بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cirent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé par justice de sa miséricorde, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. Le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bonté, sa bienveillance, sa générosité et sa miséricorde vis-à-vis de ses créatures, celui qui a tout créé sans besoin, et sa justice qui est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous demandons de déverser un surcroît de bénédiction sur le meilleur des hommes qu'il a créé, Mohammed Ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Je dis bien l'honneur d'en faire partie, puisque qui sommes-nous pour mériter de faire partie de ceux que Allah a agréés. Et comme il le dit dans la sourate Les Femmes, 4 versets 69, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et quelle belle compagnie, dit-il. Qui sont-ils? Ceux qui ont obéi à Allah et obéi aux messagers. Voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. C'est ce que nous demandons au moins 17 fois par jour, pour ceux qui n'ont pas d'excuses, pour ne pas venir à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il dit, ceux qui ont obéi à Allah et aux messagers, voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes. Il n'y en a plus. Les véridiques, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Les témoins martyrs et les gens qui ont fait le bien. Et quelle belle compagnie, dit Allah, qui nous associe donc à cette belle compagnie, et en dehors de laquelle il n'y a pas de bonne compagnie. Et cette belle compagnie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est comparable à celle du vendeur de musc ou de parfum, du meilleur parfum. Soit il t'en donne, soit tu en achètes, soit alors au moins tu risques de sentir bon, contrairement à la mauvaise compagnie. Donc la compagnie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celle la meilleure, bien sûr. Allah nous a choisi, a fait de nous une grande famille, ne serait-ce qu'au travers des réseaux sociaux. Qu'Allah bénisse donc votre temps, vos familles, et qui nous rassemble tous dans son paradis par sa pure miséricorde. Donc nous sommes éprouvés pas forcément dans ce que l'homme peut comprendre de l'épreuve. Tout est épreuve, toute la vie est épreuve, n'est-ce pas que lui, par sagesse, par miséricorde, Allah a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Ça peut être par la beauté comme un peu de laideur, et tout ce qu'Allah a créé, il l'a fait de la meilleure des façons, donc on ne peut même pas parler de laideur. C'est la perfection dans la création. Et on peut être éprouvé par de l'argent ou par des biens, c'est ce qu'on espère, mais en réalité, on ne sait pas ce que ça veut dire, comme un peu de dénuement ou de pauvreté. Pourtant, le paradis, la majorité des habitants sont des pauvres. On peut être éprouvé par de la joie, qu'on aime bien, par de la tristesse, soucis, angoisse, ou alors par autre chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit loué, le sage, par essence et par excellence. Il a créé donc la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Mais les épreuves ont un sens, ou plutôt des sens. Nous avons donc vu dans le premier épisode du sens des épreuves ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut par là, pour distinguer le bon grain de l'ivraie, les bonnes herbes des mauvaises herbes, pour que personne demain, et j'atteste que personne n'aura d'excuses devant Allah, ne puisse dire je ne savais pas. Et j'étais meilleur ou pas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous éprouver pour que vous voyez, vous distinguez entre vous, puisqu'Allah le sait, quel est le meilleur. Donc, dans les œuvres, on entend dans les bonnes œuvres, celles qui sont destinées à Allah seul,
sincèrement donc, exclusivement, et celles qui suivent la sunna du meilleur des hommes, Mohammed, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Et donc, on a vu dans ce premier épisode, ensuite, le deuxième épisode, mardi dernier, on s'est promené dans les rues, je dirais, dans les boulevards même, je dirais, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, en voyant que tout ce qu'Allah fait, c'est la meilleure des choses, quels sont les types d'épreuves et quelles sont leurs conséquences ou récompenses. Aujourd'hui, si Allah nous le permet, dans le peu de temps que l'on peut consacrer à ce live, on va essayer de parler, Inch'Allah, des causes des épreuves. Voilà une question récurrente, en tout cas que moi je reçois souvent, c'est je suis éprouvé. C'est-à-dire parce que je n'aime pas, bien entendu. Je suis éprouvé, et est-ce que c'est un châtiment ou est-ce que c'est une miséricorde d'Allah? Est-ce un châtiment ou est-ce que c'est parce que Allah même? Bien entendu, nous avons tous retenu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que quand Allah aime, il éprouve. Et cet autre, c'est qu'il a aimé les plus éprouvés sont les prophètes. Et ensuite, les gens, les croyants qui sont de plus en plus proches d'eux. Donc, on espère que notre épreuve est due à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et non à nos péchés. Aujourd'hui, Inch'Allah, si Allah nous le permet, j'aimerais que l'on réfléchisse ensemble et que l'on descende de son piédestal, à savoir que nous sommes loin de la perfection et que c'est par pure miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés et que nous sommes responsables de ce qui nous arrive et surtout que nous devons assumer. Nous devons assumer en ce sens que on a tendance, dans ce pays, comme dans le monde en général, l'homme a tendance à trouver des boucs émissaires. Des boucs émissaires. Or, en réalité, celui qui sera sauvé, Inch'Allah, c'est celui qui se remettra en cause, qui assumera ses péchés, parce qu'en les assumant, on reviendra vers Allah repentant, et Allah non seulement pardonne, comme il a promis et qu'il a fait dans le cas de Adam et ses fils qui sont sincères, non seulement il pardonne, mais en plus, il aime, il rapproche. À chercher des boucs émissaires, c'est soit la belle-mère, c'est soit sa faute de son époux, c'est la faute de son épouse, c'est la faute des enfants, c'est la faute des parents, ils m'ont rien appris, c'est la faute du non-musulman, c'est la faute des autorités, tout est la faute des autres. Et ça, il n'y a aucune chance de s'améliorer, de revenir vers Allah repentant, et donc avec le grand risque de mourir en étant injuste vis-à-vis de soi-même, certes, mais surtout vis-à-vis des autres. On les accuse généralement à tort. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas responsables, ils sont éprouvés comme nous. Allah nous les éprouve par nous, dans un couple ou ailleurs, ou même dans la rue, et Allah nous éprouve par eux. Nous sommes tous des épreuves les uns pour les autres. L'épreuve ne voulant pas dire, comme on l'a dit, du mauvais. Allah ne fait que le meilleur. Donc j'aimerais qu'à partir de ce soir, Inch'Allah, ou si Allah nous accorde sa bénédiction, vous qui vous inscrivez déjà dans cet examen de conscience, quand on parle de muhasaba, c'est quoi? Le muhasaba, c'est une si belle école. C'est se demander des comptes. Allah dit dans la sourate 59, Al-Hashr, verset 18, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha inna Allaha khabirum bima ta'malun. Ô vous les croyants, ô vous qui prétendez avoir la foi, puisqu'Allah seul sait qui sont les croyants, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain, l'irad, c'est-à-dire pour le jour du jugement dernier. Et craignez Allah, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Il est parfaitement informé de ce que vous faites. Pourquoi vous le faites, comment vous l'avez fait. Allah sait absolument tout. Donc, que tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est un châtiment d'Allah ou est-ce que c'est parce qu'Allah même? C'est une très bonne question. La réponse, quelle que soit l'alternative, que ce soit l'un ou l'autre, généralement, c'est le premier. Pas un châtiment, c'est une miséricorde d'Allah sur toi. En effet, même le châtiment d'Allah dans ce bas monde est une miséricorde. Parce que dans l'autre, personne ne pourra le supporter, même s'il sera contraint de le supporter. Le châtiment d'Allah est terrible. Inna batasha rabbika la shadid. Comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 85,
Al-Ukhdud, la saisie, inna batsha rabbika la shadid, la saisie de ton Seigneur est simplement terrible. Elle est terrible. Et donc, pour revenir à notre sujet, d'où vient cela? J'aimerais revenir avec vous, mes sœurs et mes frères, sur un récit de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, qui est connu de tous, je pense, ou presque, mais dont on ne tire pas assez de leçons. Je veux parler de la bataille de Uhud. Ghazwat Uhud s'est passé donc en année 3 de l'Hégire. L'année 2 de l'Hégire, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'obligation du Ramadan. Le 17 Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à la rencontre d'une caravane qui leur a échappé. Mais Allah leur a donné mieux son agrément. Il a humilié les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, les polythéistes de la Mecque, en tout cas les notables parmi eux, ils n'ont de notables que de noms d'ailleurs. 70 ont été tués au cours de cette bataille. Allah a fait participer, et il n'en a pas besoin, des anges du 3e ciel qui sont descendus secourir les quelques 300 et quelques croyants qui accompagnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala a recruté parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit, les historiens parlent de 7 martyrs. Ils sont revenus la tête haute, heureux de ce que Allah leur a promis et que sa promesse est vraie. Il se suffit à lui-même. Donc, c'est cette magnifique victoire que Allah a accordée aux croyants, alors qu'ils étaient peu nombreux, très peu équipés, sauf qu'ils étaient équipés par la foi. La foi était leur arme principale et reste l'arme principale du croyant. Et donc, après cette année-là, après l'humiliation des polythéistes de la Mecque, ils sont restés une année entière. Mais ils ont promis de revenir. Ils sont revanchards. Ils sont pleins de haine. On dit même que certains d'entre eux, ou certaines même d'entre elles, ont décidé de ne pas se laver, carrément. Une année entière, de ne pas se coiffer, de ne pas se maquiller, tant que cette dame que je ne vais pas citer, puisque Allah, dans sa miséricorde, a fait d'elle ensuite une musulmane, qu'elle est morte musulmane, donc je préfère ne pas la citer, mais ceux qui connaissent le récit savent de qui je parle, de jurer de ne pas se coiffer, de ne pas s'habiller, de ne pas se laver, quand je dis s'habiller, bien entendu, de ne pas se parer, tant que la mort de son père, de ses frères, n'aura pas été vengée. Et donc, pendant 1 an, on peut imaginer l'atmosphère à la Mecque. 70 notables qui ont été tués, et dans l'enfer qu'Allah nous en préserve, et l'humiliation que les Arabes ont entendue qu'une poignée de gens venant de fuyards, puisqu'ils les ont mis à l'extérieur, ils les ont chassés de leur ville natale qui est la Mecque, et appuyés par quelques ansars, quelques alliés qui les avaient hébergés et mis en déroute, plus de 1000, entre 950 et 1000 gens de la Mecque. Ceci n'est pas passé. Ils n'ont pas accepté ce fait qui pourtant venait d'eux-mêmes. Ils se sont donné donc rendez-vous 1 an après. C'est ce qui a été la bataille de Uhud. Uhud est une belle montagne, une montagne du paradis. Comme l'a dit le prophète sallam, Uhud est une montagne du paradis. Uhud nous aime et nous l'aimons. Uhud était à quelques lieues de Médine de l'époque. Donc il y a 15 siècles, 14 quelques siècles, à quelques lieues de Médine. Aujourd'hui, Uhud fait partie, est pratiquement collé à Médine, pour l'avoir visité. Il y a une montagne donc. Ils ont donné un rendez-vous aux musulmans là, et ils se sont effectivement rencontrés là. L'histoire, elle est longue, mais elle est pleine de leçons. Sans rentrer dans les leçons, je veux juste m'arrêter sur une, qui est le début de la bataille. En effet, le prophète sallam a mis 70 archers, on dit, sur un mont qui n'est pas loin de la montagne Uhud. Un mont qu'on appelle aujourd'hui le mont des archers, et qui malheureusement, ceux qui visitent Médine, montent sur cette élévation. C'est pas du tout une sunna, c'est pas du tout
d'aller chercher un souvenir quelconque. On est devenu trop touristique, malheureusement, y compris la Oumra d'ailleurs. On va à la Oumra alors qu'on n'a pas lavé son cœur. On va à la Oumra presque pour se donner bonne conscience. On pense quand on a fait la Oumra. Or, Allah n'accepte que des pieux. Souvent, des questions sont posées. Moi, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je vais à la Oumra. Est-ce que je serai obligé au retour de me couvrir, au retour de faire ceci, au retour d'abandonner cela? Mais la vraie hijra, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallam? Le vrai muhajir, la vraie hijra, la vraie immigration, c'est le fait d'abandonner ce que Allah a interdit. Il ne s'agit pas d'aller faire un voyage en Chine ou aux États-Unis pour s'y installer. Moi, j'ai fait la hijra, j'ai abandonné un pays pour aller m'installer dans un autre. Ce n'est pas ça. Ça, c'est une hijra physique. Mais si tes habitudes sont restées, tu es passé à côté. Tu es tout simplement passé à côté. Parce qu'Allah n'a que faire de nos œuvres. Et Allah ne regarde pas là où on habite ou nos semblances. Allah regarde les œuvres, mais qui viennent d'un cœur. Allah regarde sur le cœur et il sait tout. Subhanahu wa ta'ala. Donc je disais, il y a le monde des archers, appelé le monde des archers, qui est juste à une centaine de mètres peut-être, quelques centaines de mètres, je dirais, de la montagne Uhud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, alors qu'il ne voulait pas le faire d'ailleurs. Il ne souhaitait pas sortir, parce qu'il préférait rester à Médine, et ceux qui veulent envahir Médine, qu'ils le fassent. Au moins, ils ont leurs arrières, ils ont un lieu qu'ils connaissent, que les autres ne connaissent pas. Et puis il y avait des jeunes, prétentieux, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah leur pardonne. Ils ont dit, Ya Rasulallah, sallam, quand tu es parti à Badr, on ne le savait pas, mais on veut bien en découdre avec ces gens qui t'ont fait sortir de la Mecque. Comme quoi, la haine et l'amour ne cohabitent pas. On veut se venger d'eux. Et la vengeance juste, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont insisté. Et le prophète sallam a cédé à leur demande parce qu'Allah l'avait décrété. Allah l'avait décrété et il a dit, j'ai fait un rêve, un songe, où j'ai vu une vache ou des vaches égorgées et ma côte de maille, donc son pare-balles, entre guillemets, sa côte de maille qui a été fracturée. Et on comprendra ensuite pourquoi. Quelle est l'explication de ce songe? Toujours est-il qu'ils ont insisté, puisqu'à Badr, la bataille était tellement facile, parce que tout est facile à Allah. Il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Allah a fait intervenir un millier d'anges, voire plus, qui ont assisté les croyants pour mettre en déroute les polythéistes de la Mecque. Et malgré cela, les gens pensaient, ils oublient souvent qu'il n'y a de force et de puissance que par Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Les jeunes n'y ont pas participé, ont insisté. Et le prophète sallam a porté sa côte de maille pour sortir. Et à ce moment, ils ont commencé à regretter en disant, Ya Rasulallah, ce n'était qu'une proposition. Si vraiment tu ne veux pas sortir, on ne va pas t'y obliger. Il a dit, ne sciez pas. Il ne sciez pas à un prophète quand il s'habille pour combattre, de revenir en arrière. Donc ils sont partis. Quelques lieux, donc, que je disais, de Médine, de l'époque, de Yathrib de l'époque, et donc c'était à Uhud. Le prophète sallam a invoqué son Seigneur, et ensuite il a mis sur le mont des archers 70 compagnons du prophète sallam. 70 archers. Et le reste de l'armée est resté donc dans la vallée entre ce mont et la montagne. Et il a dit, quand l'ennemi va venir, vous le repoussez par vos flèches. Et surtout, retenons-le, il a dit, ne descendez pas de ce point. Ne descendez pas de cette colline ou de ce mont, même si vous voyez les charognards sur nos dépouilles. Même si nous sommes tous morts, ne descendez pas de ce mont et ne me désobéissez pas. Alhamdulillah, le plan qu'il avait tracé a très bien marché. L'ennemi est venu à leur tête, leur général qui est devenu ensuite l'épée d'Allah, comme l'a appelé le prophète sallam, Khalid ibn Walid, Allah l'a gré, qui ensuite Allah l'a guidé donc vers l'islam bien plus tard. Et l'armée mécoise venue pour se venger est tombée sur une résistance extraordinaire. Chaque fois qu'elle voulait s'approcher,
il y avait les archers qui donc les attaquaient. Et il y a eu le désordre qui a été sémé, sans compter bien sûr ce qu'Allah nous a promis par la bouche de son prophète sallam. Il a dit que Allah m'a aidé parmi les 5 choses que Allah a données à Muhammad sallam, qu'il n'a donné à aucun de ses frères prophètes auparavant, c'est que l'ennemi, à 1 mois de marche, vit ce que un stress, une frayeur, qu'on appelle en arabe le ru'b, ou un effroi carrément, à 1 mois de marche, quand on entend que Muhammad sallam est à nos trousses, ou que l'armée de Muhammad sallam est en route, Allah a mis dans le cœur de l'ennemi un effroi à une distance de 1 mois de marche. Et donc Allah a utilisé ce qu'il a voulu comme armée. Et donc les ennemis d'Allah, parmi les Mécois, ont pris la fuite. Puisqu'ils ont pris la fuite, Shaitan, sur lui ce qu'il mérite, a fait oublier, puisque l'oubli vient de Satan, nous en avons déjà parlé, c'est une miséricorde de la part d'Allah, mais l'oubli vient de Satan. Satan a fait oublier l'ordre du prophète sallam qui a dit « Ne descendez pas de votre position, même si vous voyez des charognards sur nos corps. » Shaitan les a fait oublier et une bonne partie, je dirais, une 50aine, on dit, des archers ont dévalé le mont pour aller chercher le butin. Puisqu'ils ont fui, ils ont abandonné ce qu'ils avaient, armes et bagages, et donc ils ont été pour le récupérer, ensuite pour pouvoir le partager avec les autres, mais ils ont été attirés par ça. Cela vient bien sûr de Satan. Ils ont oublié l'ordre du prophète sallam. Et je peux vous assurer, Allah a recruté parmi eux 70 martyrs qui sont juste dans le cimetière de Uhud, qu'Allah les agrée. Il y a eu, après cette bataille, cet oubli, cette désobéissance à l'ordre du prophète sallam, un revers. Le prophète sallam lui-même est tombé dans un piège. Il s'est cassé 2 incisives. Il a passé 1 mois ensuite à prier assis. Il s'est blessé. Allah a recruté parmi eux le meilleur martyr de l'islam qui est Hamza, l'oncle du prophète sallam. Il y en a bien d'autres qui sont morts dans cette bataille-là, Uhud. Et je ne vais pas décrire plus cette bataille, mais ce qui m'intéresse, c'est une des leçons principales qu'en a tiré un homme de science. Je veux parler de Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, et d'autres avant lui, probablement après également, c'est le fait que la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'était par oubli. Je ne parle pas de ce que nous faisons matin, midi et soir, tout en sachant, en désobéissant à Allah, en désobéissant au prophète. Celui qui désobéit au prophète, désobéit à Allah. Celui qui obéit au prophète, obéit à Allah. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ Allah. Comme Allah le dit dans la sourate 4. Celui qui obéit à Allah, c'est au messager d'Allah, c'est Allah qui l'obéit. Et donc le fait de désobéir au prophète sallam, Allah les a fait goûter cette épreuve dans que l'histoire a retenue. Ça c'était dû à la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, en tire une leçon. Ce n'est pas la seule, mais c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui. Il dit il n'y a pas de malheur qui arrive individuellement ou collectivement si ce n'est pas dû à une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui. On peut penser qu'on exagère, mais non. On n'exagère pas. Il n'y a pas de malheur qui arrive individuellement, donc à chacun d'entre nous, ou à un groupe humain, sans que ceci ne soit pas dû à la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un verset, certes, c'est une leçon d'histoire. S'il le dit, bien entendu, il a des bases. Il a des bases sur lesquelles il se repose. De très nombreux versets, je n'en citerai que quelques-uns, nous rappellent que tout ce qui nous arrive vient de nous-mêmes. En effet, dans cette bataille, après cette bataille, quand ils ont subi ce qu'ils ont subi, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'où nous vient cela. Qu'est-ce qui fait que, il y a 1 an seulement, nous sommes croyants, non? Donc quand on est croyant, il doit nous arriver que du bien, que ce qu'on aime.
pourquoi, quelque part, Allah nous a abandonnés. Allah ne les a pas abandonnés, heureusement. On ne peut pas se passer d'Allah, dit le même, le temps d'un clin d'œil. Allah ne les a pas abandonnés. Il leur a donné une leçon pour ce qu'ils ont mérité et une leçon pour la postérité. Et quelle belle leçon. Ils ont demandé donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ça nous arrive ça? Anna hada. Pourquoi il nous arrive ça? Cette défaite, cette tristesse, ces morts que nous pleurons. Pourquoi? Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, je vous invite à lire une bonne partie de la sourate 3 Ali Imran qui est consacrée à ces leçons magnifiques de cette bataille de Uhud. Dans le verset donc 165, Allah répond, quand il demande d'où nous vient ça, Allah dit, dis ya Muhammad, dis-leur, ça vient de vous-même. Dis-leur, ça vient de vous-même. Si vous avez subi ce que vous avez subi, ça vient de vous-même. Ça, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs hommes après les prophètes alayhi wa sallam. Et Allah dit, dans la sourate 4, qui suit donc Al-Imran, An-Nisa, Allah dit dans la sourate 79, tout bien qui vous arrive, ça vient d'Allah. Et tout mal qui vous atteint, ça vient de vous-même. Tout bien qui vous arrive, ça vient d'Allah. Et tout mal qui vous touche, je dirais même qui vous frôle, parce que j'aime bien cette distinction dans cette belle langue qu'est l'arabe. Quand Allah parle de mal, il parle de mas, qui vous frôle. Quand il parle de bien, il parle de ce que vous goûtez, entre guillemets. Et donc, tout mal qui vous frôle, cela vient de vous-même. Sourate 4, verset 79. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala revient sur cette notion fondamentale et la confirme. En effet, dans la sourate Rum, qui est la sourate numéro 30, les Romains ou les Byzantins, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 36 comme dans le verset 41, dit, et si une chose vous arrive pour ce que vos mains ont perpétré, voilà certains qui deviennent désespérés, ou voilà certains qui deviennent des ingrats, où Allah dit, Zahar al-fasada fil barri wal bahr, bima kasabat aydin nas. La corruption est apparue sur la terre et sur la mer de ce que les gens ont fait, à cause du fait qu'ils ont fait ça. À cause de ce que leurs mains ont avancé. Allah dit également dans la sourate 42, sourate Shura, sourate 42, dans le verset 30, comme Allah dit également dans le verset 48 de la sourate 42, Allah nous dit la même chose. Si les choses vous arrivent, c'est à cause de ce que vos mains ont perpétré, à cause de vos péchés. Donc que ce soit dans la sourate 30, verset 41, verset 36, ou dans la sourate 42, verset 30, ou verset 48, ou ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur cela. Tout ce qui vous arrive, ça vient de... Si un mal vous arrive, ou si un mal vous touche, ça vient de vous-même. Mais pour résumer tout ceci, on va prendre des versets généraux qui n'ont pas de rapport directement avec l'épisode dont nous parlons, mais pour qu'on se rende compte qu'Allah dit la vérité, et celui qui croit en Allah, qui sait que Allah est le seul digne d'adoration et que la vérité est un de ses noms et que tout ce qu'il dit est vrai, on va prendre le dernier verset de la sourate 35, Al-Fatir. Le Créateur, c'est comme ça qu'on traduit ça. Fatara, c'est pas Al-Khaliq. Allah, il est Al-Khaliq. Il est également Al-Fatir. C'est deux noms, il y a une subtilité. Khalaqa, c'est créer. Fatara, c'est créer à partir du néant, à partir de rien. Allah, il est Al-Fatir. Dans le verset 45, qui est le dernier verset, Allah dit, Law yu'akhidhu Allahu an-nas. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait. Et dans un autre verset, Allah dit, si Allah s'en prend aux gens pour leurs péchés. C'est le verset 61 de la sourate An-Nahl, la sourate 16. Sourate 16, verset 61, ou sourate 35, verset 45, Allah dit que s'il s'en prenait aux gens, An-Nas, Law yu'akhidhu Allahu an-nas bima kasabat aydihim ou bidhulmihim, à cause de leur péché ou de leur injustice
il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Mais il repousse, yu'akhir. Il repousse à plus tard. Au jour du jugement dernier ou avant. Le châtiment que les gens ont mérité, ceux qui sont revenus, ceux qui ne sont pas revenus repentants vers Allah subhanahu wa ta'ala. La morale, ou le résumé, c'est quoi? C'est que tout ce qui nous arrive, ça vient de nous-mêmes. Si Allah dit ça à son prophète sallam, de dire aux compagnons du prophète sallam, que dire de nous? Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'on a... Allah n'est pas injuste. Ya ibadi ni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Dans les hadiths que nous connaissons, que nous répétons souvent, les Abu Dharr Kalalagré, consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, Allah dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Et Allah dit: wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout bien qui vous arrive, ça vient d'Allah. Sourate 16, verset 53. Et donc, avec cet ensemble de versets juste illustratifs, il y en a bien d'autres, pour nous prouver que tout ce qui nous arrive, et qu'on n'aime pas bien sûr, surtout, si c'est du bien, ça ne vient que d'Allah. Le bien, wa ma bikum min ni'matin, quel que soit le bien que tu as, ça vient d'Allah. Et si un bien vous arrive, comme Allah le dit, dans la sourate qu'on a vu, 4, verset 79, ça vient d'Allah. Si autre chose vous arrive, ce qu'on considère comme mal, comme châtiment ou autre, ça vient de nous-mêmes, de nos péchés. Et Allah, sa miséricorde l'emporte sur sa colère, c'est ce qui fait que il a, par miséricorde, retardé le châtiment. Combien de gens ont mérité le châtiment, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala leur a écarté le châtiment. Combien de non-musulmans sont rentrés dans l'islam avant qu'il ne soit trop tard. Même à Badr, justement, quand Omar ibn Khattab, Kalalagré, après ce qu'ils aient fait 70 prisonniers parmi leurs propres parents, Omar a proposé que de mettre les prisonniers à mort, c'était la loi que Allah avait décrétée depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant lui, comme Allah lui dit, il n'avait pas été permis à un prophète de faire des captifs ou des prisonniers de guerre. Ceci n'est venu qu'après, n'eût été, dit Allah, n'eût été un décret de sa part, subhanahu wa ta'ala. Il a décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Il a demandé à la plume de l'écrire que ça allait arriver du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aurait châtié. Mais Allah a décrété que des prisonniers de guerre pouvaient être faits, et ça a commencé dans l'islam en tout cas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes qu'Allah les bénisse, ils ne faisaient pas de prisonniers. Celui qui défiait Allah, celui qui défiait le messager d'Allah, était mis à mort dans la guerre. Et donc ce n'était pas, c'était la loi, c'était une sunna, une voie, une loi qu'Allah avait tracée sur laquelle qu'il a abrogé avec les musulmans. Donc celui qui n'a pas été tué dans la guerre pouvait être prisonnier, qu'ils ont libéré au travers, comme vous le savez, de l'enseignement qu'ils pouvaient donner à des enfants, ou alors au travers de ce que racheter leur liberté contre une somme quelconque pour les échanges de prisonniers de guerre. On sait bien aujourd'hui, même ceux qui sont pris en otage, même si ce n'est pas dit, on sait comment ils sont libérés. Les négociations, Allah seul sait ce qu'il en est. Toujours est-il qu'ils sont libérés contre quelque chose en général. Donc on peut bien l'imaginer. Donc pour revenir encore une fois à notre sujet, si je dis ça, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit. C'est simplement pour lever le voile sur ce que Allah a affirmé, et nous disons Sadaqa Allah. Allah a dit la vérité. Tout ce qui nous arrive vient de nous-mêmes. Pour quelle raison? À cause de nos péchés. Bima kasabat aydin nas. À cause de ce que les mains ont perpétré, bien entendu, de façade, de désordre, de péché sur la terre et sur la mer. Et on comprend mieux pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, malgré que Allah lui ait pardonné ses erreurs passées et à venir, au moment bien sûr de la révélation de son vivant, il demandait et ordonnait aux gens de revenir à Allah. Ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruh. Vous les gens, revenez à Allah, demandez-lui pardon
Et revenez repentant à Allah et demandez lui pardon. Wallahi, disait-il dans la version de Muslim, je reviens à Allah, je lui demande pardon 100 fois par jour. 100 fois par jour. Dans une autre version, c'est le Bukhari, c'est plus de 70 fois par jour. Et le prophète nous a dit, Kullu bani Adam khata. Chaque fils d'Adam fait des erreurs. Chaque fils d'Adam fait des erreurs. Wa khayra al-khatta'in at-tawwabun. Les meilleurs d'entre eux, les meilleurs des fautifs, entre guillemets, c'est ceux qui reviennent vers Allah repentant. Et Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 222, Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui viennent repentants grâce à Allah et qui se purifient. C'est ce qui fait de la demande de pardon un réflexe pour les gens qui se rappellent Allah. Je vous dis, mes sœurs et mes frères, ce que dit Allah. Sourate 35, verset 45, Sourate 16, verset 61. Si Allah s'en prenait à nous, il s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait comme faute, comme péché, comme injustice, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Vous savez que même au jour du jugement dernier, le bélier qui a des cornes et qui a pris le dessus sur le bélier qui n'a pas de cornes, Allah va faire que le bélier qui n'a pas de cornes va se venger et ensuite ils deviendront poussière. Même les animaux, les êtres vivants, le mal qu'ils ont fait sur cette terre, ils vont le payer avant de ni paradis ni enfer pour eux, avant de devenir poussière. C'est le jour où celui qui n'a pas cru en Allah et à son messager va souhaiter être poussière, comme Allah le dit dans le dernier verset de la sourate Naba, la sourate 78. Celui qui a mécru ce jour-là dira, pauvre de moi, j'aurais préféré être poussière. Mais non, ce sera l'enfer qu'Allah nous en préserve. Et donc, ce réflexe a été enseigné par le prophète sallam. Anas qu'Allah l'agré, ce jeune Ansar, qu'Allah l'agré ainsi que sa mère, disait dans la même assemblée, le prophète sallam demandait pardon à Allah et il revenait vers Allah repentant. On ne pouvait même pas le compter le nombre de fois. Les meilleurs d'entre nous, je pense aux savants, je parle de ceux qui craignent Allah, je ne parle pas du titre. Innama yasha'Allah min ibadihi al-ulama, comme Allah le dit, ne craignent vraiment Allah que les savants. Le connaître nécessairement, c'est l'aimer, c'est le craindre. Si tu ne connais pas Allah, comment tu peux le craindre? Ne craignent vraiment Allah que les savants. Donc celui qui connaît Allah nécessairement s'inscrit dans la crainte et dans l'espoir, parce qu'il sait qu'Allah pardonne tous les péchés, avec des conditions. Mais Allah pardonne tous les péchés. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné cet exemple, et certainement dans l'éducation, on le sait tous, pas que les enfants, dans l'éducation, une part extrêmement importante, c'est le fait de donner l'exemple. Et lui-même demandait, et ce n'était pas que pour enseigner, il enseignait d'un point de vue pratique, c'est les travaux pratiques, mais en même temps, il le vivait, bien entendu. Aucun d'entre nous ne rentrera au paradis, comme il a dit alayhi salatu wassalam, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actes. Même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc ne pas compter sur ses actes, penser qu'on n'est pas pécheur, parce que souvent quand on discute avec les frères, non, c'est pas un châtiment parce que je ne fais pas de péché. C'est déjà un péché de le penser. Serais-tu meilleur que le meilleur des hommes? Serais-tu meilleur que les meilleurs des hommes que sont les prophètes? Pour qui tu te prends? Kullu bani Adam khata. C'est une généralité. L'exception vient d'où? Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur. Tous les fils d'Adam font des péchés. Allah ne nous tient pas rigueur, mais ce sont des péchés. Allah ne tient pas rigueur pour les péchés qui sont faits pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les péchés qui ont été faits il a dit, par erreur, khata, par oubli ou par contrainte. C'est-à-dire ça ne compte pas, mais ça reste des péchés. Ça ne compte pas. Et donc le réflexe doit être, ma sœur, le réflexe doit être, mon frère, de revenir vers soi et de faire son bilan. Le muhasaba dont on a parlé au début. Celui qui ne fait pas son bilan, certainement, a peu de chances de revenir vers Allah repentant. Chaque fois que l'on pense à Allah, on doit lui demander pardon. N'as-tu pas vu que Nuh, alayhi salam, le premier messager, de même que tous les autres prophètes, ont appelé leur peuple en leur demandant « Fastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi »
C'est la même rhétorique. Revenez vers Allah repentant, et demandez pardon et revenez repentant. Ça, et les prophètes, quand Allah les fait leur éloge, ils disaient souvent Innahu kana awwab, parlant de Suleiman, parlant de son père Daoud. Les prophètes étaient ceux qui revenaient souvent vers Allah repentant. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient à Allah, ils faisaient le repentir, ils pensaient à l'au-delà. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Allah qui les a honorés, qui les a créés, qui les a favorisés? Comment on peut remercier Allah? Jamais on ne saurait remercier Allah. Ça, c'est pour comprendre pourquoi nous sommes des pécheurs. Tu n'as tué personne, je l'espère. Tu n'as violé personne, tu n'as pris le droit de personne, tu crois. Mais le droit d'Allah, tu l'as pris, forcément. Comment remercier Allah? Le prophète sallam disait souvent Wala uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Je ne saurais pas faire ton éloge comme toi-même tu l'as fait. Si de la prière on ne gagne que 50% au mieux, la moitié, que dire alors de nous? Ça se disait le prophète sallam. La moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. C'est que, ma sœur, si tu es mère, celui ou celle que tu n'as fait que couver, et tu as acheté ni banane, ni donné de l'eau, ni quoi que ce soit. Tu l'as couvé pendant 9 mois grâce à Allah et qui ne t'a rien demandé, sauf qu'il bougeait parfois, qui provoquait des contractions, et ensuite Allah l'a amené, Allah lui a donné tout ce dont il avait besoin, ou tout ce dont elle avait besoin, cet enfant, et qui sort de la meilleure des façons, faisant ta joie, et que tu ne fais que entretenir en lui donnant un peu de lait, en le lavant, etc. Et tu crois que tu as un droit de vie et de mort dessus. Si jamais l'un d'entre nous appelle son enfant en disant fais ceci, qui refuse, qu'est-ce qu'on va dire? C'est moi ton père, c'est moi ta mère. Et pourtant tu ne m'as pas créé. Ce que je suis, c'est grâce à Allah au travers de ce que tu as pu, grâce à Allah encore une fois, donner. Tu as pu m'aider. Et effectivement, celui qui ne remercie pas les gens, notamment père et mère, ne remercie pas Allah, comme l'a dit le prophète sallam. Man la yashkuru nas, la yashkuru Allah. Celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah. Allah dit entre autres, verset 23 de la sourate 17, à l'Isra, ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Et donc, il faut les remercier. Mais je veux dire, si toi, tu prétends que tu as tous les droits sur quelqu'un parce que tu l'as mis au monde, parce que tu lui as acheté ceci, cela, parce que dire d'Allah? Tu ne peux pas ni respirer, ni voir, ni boire, ni entendre, ni marcher, ni même dormir. Je ne parle pas d'aller au ciel. Tu ne peux pas te passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux te passer de ton père, de ta mère. Combien de gens ont été éprouvés, à commencer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il n'a pas connu son père. Pourtant, il a vécu et Allah a fait de lui le meilleur des hommes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de père que tu ne vas pas vivre. On appelle ça des orphelins. Certains ont perdu leur mère à l'accouchement, pendant l'accouchement, à leur naissance. Et pourtant, ils ont vécu, grâce à Allah, au travers de ce qu'il a voulu. Et donc, on peut se passer du père, et pourtant, Allah sait qu'Allah fasse miséricorde à nos pères. On peut se passer de nos mères, qu'Allah fasse miséricorde. On peut se passer d'époux comme d'épouses, la preuve. Il y a des veuves, il y a des divorcés. On peut s'en passer, de frères et de sœurs. On peut se passer de tout, sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment se fait-il que tu désobéis à Allah et que tu penses, comment tu peux remercier Allah? Le remerciement, disait Ibn Qayyim, et l'imam Ahmad, qu'Allah fasse miséricorde, disait que c'est la moitié de la religion. La foi, plutôt, et la religion est basée sur deux moitiés. La foi, c'est un, la patience, l'autre, c'est le remerciement. La patience et le remerciement. Le remerciement, c'est tout. C'est la moitié de la foi. C'est la moitié. C'est plutôt la moitié de la religion. Le remerciement, c'est la moitié de la religion. Mais qu'est-ce que c'est que le remerciement? On a déjà fait une vidéo dessus. Parmi
Les adorations du cœur, c'est le remerciement. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit que le remerciement est basé sur 3 choses. Je ne vais pas très loin, c'est pour revenir à l'essentiel. C'est le fait de savoir qui est le bienfaiteur. Le bienfaiteur, ce n'est ni ton père, ni ta mère, et encore moins toi-même. Je ne le dois qu'à moi-même. Non, ce n'est pas le bienfaiteur. Le bienfaiteur, c'est Allah. On a dit. Surat 16, verset 53. Tout bienfait qui vous arrive, à toi comme à tout ce qui existe, en dehors d'Allah, tout ce qui existe a été créé et tout bienfait vient d'Allah. Le bienfaiteur, c'est Allah, il faut que tu le reconnaisses. C'est pour cela que فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et celui qui mécroit, dans ce sens-là, en arabe, on dira kafara dans le sens d'ingratitude. Et celui qui est ingrat, Allah se passe des mondes. Al-Ghani, c'est le riche. Al-Hamid, le digne de louange. Le fait que tu ne reconnaisses pas que c'est lui le bienfaiteur prouve qu'il est digne de louange. Autrement, il t'aurait simplement repris la vie ou il t'aurait envoyé ce qu'il aurait voulu comme châtiment. Oman kafara. Fa'in takfuru fa'inna Allah ghaniyun ankum. Allah dit, si vous êtes ingrat, Allah se passe de vous. Wa in tashkuru yarudahu lakum. Et si vous le remerciez, il l'agrée de vous. Surat 39, Az-Zumar, verset 7. Dans le même verset 7 de la sourate Ibrahim 14, Allah dit ta'adhana rabbukum la in shakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Et si vous êtes ingrat, wa in kafartum, et si vous êtes ingrat, Allah certainement, il est l'indépendant, il est le riche. Celui qui se passe de tout. Al-Ghani, Al-Hamid, le digne de louange. Le remerciement, donc, disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, c'est reconnaître le bienfaiteur. Il est le seul bienfaiteur. Il peut passer par des causes secondes. Mais le bienfaiteur, le avec un grand L, bienfaiteur avec un grand B, un B majuscule, c'est Allah. Il faut que tu le reconnaisses. Si tu penses que c'est dû au hasard, c'est dû à ma force, c'est dû à mon intelligence, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a tout créé. Tu te trompes. C'est déjà une mécréance ou au moins une ingratitude. Pour être reconnaissant, il y a une deuxième chose, c'est que tu reconnaisses ta pauvreté. Comme je dis parfois, tu donnes 50 € à quelqu'un aujourd'hui, ça dépend s'il est en Afrique noire, il va sauter de joie, parce que ça fait combien de francs CFA, milliers de francs CFA. Mais si tu donnes 50 € à quelqu'un qui a 5 000 €, il va te dire ça ne fait que 5 050. Mais s'il avait 1 euro, ça lui fera 51 €. Ça fait 50 fois plus que ce qu'il avait. Et donc, il faut que tu reconnaisses que tu es pauvre. Que tu es pauvre. C'est ça le remerciement aussi. Allah dit dans la sourate Al-Fatir, dont on a parlé tout à l'heure, dans le dernier verset 45, te parle que si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Dans le verset 15, Allah dit Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh, vous les gens, vous êtes tous des indigents. Vous êtes tous pauvres vis-à-vis d'Allah. Allah, c'est le riche. Al-Hamid est le digne de louange. Donc le fait que tu le connaisses amène de l'humilité. C'est pour cela qu'un croyant ne peut être qu'humble. C'est de la pudeur vis-à-vis d'Allah, qui t'a tout donné. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a Allah rakkabak. Comment tu peux être ingrat? Qui t'a trompé à propos de ton Seigneur, qui t'a créé, qui t'a modélé et qui t'a donné la meilleure réforme? Et je ne parle pas du reste. Tu ne peux pas te passer d'un clin d'œil, le temps d'un clin d'œil plutôt de ton Seigneur, qui t'a créé, par qui tu subsistes, sans qui rien n'arrive sur la terre ni dans les cieux. Comment tu peux dénier ce Seigneur? Et donc, si tu ne reconnais pas, si tu n'es pas pudique, si tu ne baisses pas ton orgueil pour ne pas prier Allah, qu'il ne l'efface, parce qu'il ne rentre pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sois humble et reconnais que tu n'es rien. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
Allah dit dans le premier verset de la sourate 76, un temps n'est-il pas venu où l'homme n'était même pas une chose mentionnée ou mentionnable. Shay'an madhkoura. Tu n'étais rien et tu reviendras dans l'état de faiblesse. Dans l'état de faiblesse dans lequel tu as été créé. Et tu deviendras ce que tu deviendras. Allah l'a décrété. Il va rester de toi qu'un coccyx. Et ensuite, Allah va te ressusciter et Allah va te juger, à moins qu'il ne nous compte parmi les gens qui rentreront au paradis par sa miséricorde sans être jugés. Et il va te donner ce qu'aucun n'œil n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dont l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Alors, comment est-ce que tu peux te prendre pour ce que tu n'es pas? Donc, il faut être humble. Il faut être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. C'est reconnaître en toi-même que tu n'es rien et que Allah est tout et qu'il est le premier, qu'il est le dernier et que tu vas revenir à lui, donc tu vas lui rendre des comptes. C'est le troisième point du remerciement qui est quoi? Qui est le fait d'utiliser ce que le bienfaiteur t'a donné pour ce qu'il t'a ordonné. Le bienfaiteur t'a donné. Il t'a confié la vie, il t'a confié lui, il t'a confié le cœur, il t'a tout confié et il t'a dit utilise-le dans ce que j'aime. C'est pour cela qu'on va peut-être comprendre pourquoi. Peut-être comprendre pourquoi on est ingrat. Peut-être comprendre pourquoi si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Ta langue, tes yeux, ton ouïe, tes pieds doivent être utilisés pour ce que Allah t'a confié de faire. Et donc, si tu ne le fais pas, c'est forcément un péché. Si tu ne le fais pas, tu ne fais pas partie des reconnaissants. Et donc, nous utilisons ce qu'Allah nous a confié pour peu de temps, et nous allons revenir à Allah généralement, dans ce que Allah n'aime pas, bien qu'il se passe de tout. Par conséquent, notre attitude en général trahit quoi? Trahit notre ignorance, trahit notre ingratitude vis-à-vis d'Allah, et donc c'est forcément des péchés. Le prophète alayhi salam nous a dit que si quelqu'un reste à un endroit, il reste à un endroit et il se lève sans avoir mentionné ou remercié Allah, il sera interrogé dessus au jour du jugement dernier. On imagine, comme nous sommes insouciants. Nous marchons, nous vivons, nous rions, nous dormons, nous satisfaisons nos différents besoins, et rares sont parmi nous les gens qui remercient Allah. Et le prophète sallam nous a parlé de la miséricorde de son Seigneur. Celui qui mange, Allah subhanahu wa ta'ala accepte que de son serviteur, qu'il mange et qu'il boive et qu'il le remercie. Et le serviteur qui remercie Allah, celui qui mange, tout bienfait vient d'Allah, et qui remercie Allah, et qui boit, et qui remercie Allah, est au même stade que celui qui jeûne, donc il ne mange pas pour Allah. Allah le récompense comme cela. Il ne vous demande rien d'autre que de le reconnaître et de le remercier. Donc si tu vois dans ce que tu fais son oubli déjà, yushkar, yudhkar, voilà yunsa, yushkar, voilà yakfur, voilà yukfur. On doit se rappeler Allah, oublier Allah, voilà notre malheur. Voilà takunu kalladhina nasullah. Allah dit dans la sourate 59, verset 19, qui suit donc le verset de Muhasaba, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, Allah a fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes. Si un malheur nous arrive, c'est bien parce qu'on a oublié Allah. Parce que quand on se rappelle Allah, ceux qui craignent Allah, ils se rappellent Allah, ils sont touchés par Shaitan, voilà, les voilà mubesiroun, les voilà clairvoyants. Les voilà clairvoyants. Parce que Satan n'accepte pas, n'aime pas, Satan ne peut pas persister avec le souvenir d'Allah. Et quand tu te souviens d'Allah, ce que je me conseille, que je vous conseille, mes sœurs, mes frères, c'est de lui demander pardon. Parce qu'on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Parce qu'on a oublié Allah. On va même jusqu'à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que nous connaissons qui est le plus facile et que l'on enseigne peut-être à nos enfants, quand on quitte les toilettes, qu'est-ce qu'on dit? Ghufranak. Ghufranak. Ton... Pardon, Seigneur. Pourquoi? On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait
pour tout ce que Allah seul sait, pour ce qui lui a inspiré, comment on peut ton pardon, Seigneur. De n'avoir pas pu plutôt te mentionner ton nom au moment où je suis dans le lieu d'aisance. Ton pardon, Seigneur, de t'avoir oublié. Ton pardon, Seigneur, de t'avoir désobéi. Ton pardon, Seigneur, de n'avoir pas loué, de t'avoir pas loué, de ne pas pouvoir te louer comme tu le mérites. Personne ne peut louer Allah comme il le mérite. Subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela qu'il a fait sa propre louange. Subhanallahi wa bihamdihi, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Subhanallah al-azim. Deux mots, kalimatan khafifatan al-lisan, thaqilatan al-mizan, habibatan al-rahman, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Deux mots, légers sur la langue, lourds dans la balance au jour du jugement dernier et aimés du miséricordieux. Gloire, pureté à Allah par sa propre louange. Et donc on ne saurait jamais louer Allah comme il se doit. Et c'est pour cela que nous sommes tous des pécheurs. Et c'est pour cela que le prophète nous a invités à revenir vers Allah repentant, à faire le bilan. C'est sûr que le compte est négatif. C'est sûr que tu es déficitaire. Ne pense pas, si tu penses alors que ta journée a été positive, c'est grâce à Allah, toi qui es commerçant. Ton muhasaba doit se faire à tout instant, si possible, mais au moins une fois dans la journée. Au moins en fin de journée, que tu te dises, allez, posons le crayon, ou posons le stylo, ou posons les choses à leur place et faisons le bilan. Tu dois être comme ce commerçant qui fait, qu'est-ce que j'ai eu comme bénéfice, qu'est-ce que j'ai eu comme perte. Et généralement, les pertes sont énormes. Si les pertes sont énormes, alors on revient vers Allah repentant et on lui demande pardon pour compenser, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait suivre la bonne action, fait suivre la mauvaise action plutôt, le péché, par la bonne action qui va l'effacer. Et si tu vois quelque bien, grâce à Allah, remercie Allah d'avoir fait de toi un musulman, d'avoir fait de toi quelqu'un qui l'a aimé, puisque pour que tu aimes Allah, il faut que Allah t'aime, pour que tu puisses l'aimer et pour qu'il te rajoute de l'amour. D'avoir fait de toi quelqu'un qui l'a connu, et donc qui l'a aimé, et qui s'acquitte de ses devoirs et des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah seul sait combien ils sont peu nombreux. En plus de cela, pour nous qui sommes bassement matérialistes, dans tout ça, il ne faut pas attendre le dollar. Remercier Allah, prier, c'est pour notre bien, nous en sommes convaincus, mais et quoi d'autre? On dit qu'un homme est venu voir Al-Hassan al-Basri, car il fasse miséricorde. Un homme est venu le voir en disant, je souffre, notre peuple souffre de sécheresse. Il a dit, Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Et revenez vers Allah repentant et demandez-lui pardon. Demandez pardon à Allah plutôt, votre Seigneur, et revenez vers lui repentant. Dans la même assemblée, un peu plus tard, un homme est venu en disant, je veux avoir des enfants. Pour celles et ceux, au lieu d'aller voir des marabouts, au lieu d'aller voir des charlatans, demande à Allah. Et tu ne sais même pas si cet enfant que tu recherches tant, et je comprends ton instinct maternel, va être du bien ou du mal pour toi. Quelqu'un est venu donc voir dans la même assemblée, Al-Hassan al-Basri, qui est un épigone, hein, c'est l'un des imams de la deuxième génération après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, élevé par Salama, qu'Allah l'agrée, l'une de nos mères, femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme réputé être sage, qu'Allah lui accorde son paradis, et nous rassemble avec eux. Il est dit, je n'ai pas d'enfant, je veux un enfant. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il a dit, Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Demandez pardon à Allah et revenez vers lui repentant. Un troisième est venu en demandant autre chose. Il lui donne le même conseil. Reviens vers Allah, demande pardon à Allah et reviens repentant. Un de ses élèves, en sa compagnie, qui lui dit, Imam, un tel est venu pour tel sujet, sécheresse. L'autre est venu parce qu'il voulait des biens matériels. L'autre est venu parce qu'il voulait des enfants. Tu lui as donné les mêmes conseils. Comment cela se fait-il? Il dit, n'as-tu pas entendu le messager d'Allah, Nuh, alayhi salam, Noé, dans la sourate qui porte son nom, sourate 71. Qultu astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh.
يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Le verset 10 à 12, Noé alayhi salam qui est resté 950 ans avec son peuple, et on dit que Allah, d'après Ibn Abbas, que Allah n'a sauvé de son peuple sur 950 années que 80 familles. C'est ce qu'on trouve dans l'explication de l'imam Ibn Kathir, que Ibn Abbas aurait dit que 80 familles seulement pendant 900 années d'invitation à Allah ont été sauvées. Et on sait qu'il y aura un prophète qui viendra au jour du jugement dernier, avec lui personne, c'est pas lui. N'as-tu pas entendu ce qu'a dit Nuh, dit l'imam Al-Hassan al-Basri? Il a dit, je leur ai dit, Seigneur, quand il se plaignait à son Seigneur, il se plaignait qu'à Allah, matin et soir, je les invitais en secret comme en public de revenir vers Allah, de l'adorer sans rien lui associer, et je leur ai dit, revenez vers votre Seigneur et demandez-lui pardon. Il va vous envoyer quoi? De la pluie. Il va vous multiplier vos biens. Il va faire quoi d'autre? Il va vous donner des enfants. Et donc, quel que soit ton problème, ma sœur, quel que soit ton problème, mon frère, sache que c'est dû à tes péchés et demande pardon à Allah sincèrement. C'est ce qui fait que les anciens, on parle d'Ibn Sirin, qu'Allah fasse miséricorde, Allah seul sait si c'est lui ou pas, qui disait qu'il a été emprisonné, on dit, et il a dit ça, c'est la conséquence d'un péché que j'ai commis il y a 40 ans. On lui fait dire, peu importe, ne retenez pas la personne, le nom, retenez plutôt l'histoire. Ça, c'est un péché dont je paye les résultats, un péché que j'ai commis depuis 40 ans, il y a 40 ans plus tôt. On dit qu'il a pu se moquer, il y a 40 ans, de quelqu'un qui a été endetté et qui, pour cela, c'est pour cela qu'Allah l'a éprouvé, par le fait qu'il a été endetté, qu'il n'a pas pu payer sa dette et finalement qu'on l'a emprisonné. Il a fait le bilan, cet homme en tout cas, et il s'est dit, ça, Allah est juste. S'il m'a fait ça, ça c'est la conséquence d'un de mes péchés que j'ai commis il y a 40 ans. Le temps passe, comme le dirait Hassan, le Maghreb approche, mais juste j'aimerais terminer avec cette histoire que l'on trouve dans le livre Péché et guérison de l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il nous rassemble avec lui au paradis. Il, dans Péché et guérison, qui est le titre donc de cet ouvrage, et pour la petite histoire, c'est un homme qui est venu juste lui poser une question, et il a écrit ce qu'il a écrit, qui est devenu un livre que nous appelons Péché, que nous connaissons sous le nom de Péché et guérison. Il raconte dans ce livre qu'il y a un homme qui est sorti, et un chien s'est mis à aboyer. Il est revenu sur ses pas. Il est ressorti, le chien n'a pas aboyé. Bien sûr, il n'avait pas oublié son gris-gris. Il n'a pas été prendre quelque chose qui éloignait le chien. Oui, il avait pris quelque chose qui éloignait le chien, c'est la compagnie d'Allah. On lui dit, mais comment se fait-il que tu es sorti? La première fois, le chien a aboyé, et la seconde fois, le chien n'a pas aboyé. Il dit, parce que quand le chien a aboyé, je me suis rappelé d'un péché pour lequel je ne m'étais pas repenti. Et le repentir, ce n'est pas seulement par la langue. C'est arrêter, regretter, décider de ne plus jamais le faire de façon sincère, alors que tu es encore en bonne santé, et prendre le droit chemin. Donc réparer si c'est une faute qui concerne quelqu'un d'autre. Ça peut concerner cette pauvre femme qui est ton épouse, qui souffre dans beaucoup de nos foyers aujourd'hui. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un qui est sous ton autorité. Ça peut être ton père, n'en parlons pas. Ça peut être ta mère, ça peut être parce que tu as oublié le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas fait les 2 rakas de duha qui te permettront de compenser ce que doivent tes 300 articulations à Allah tous les jours. Comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être ça. Il dit, je me suis rappelé d'un péché dont je ne me suis pas repenti, j'ai fait les ablutions, j'ai fait 2 rakas, et avec ça, il est ressorti, et le chien n'a pas aboyé. J'y crois. C'est facile à Allah, en tout cas. Et nos imams contemporains, on dit qu'il y en a un, c'était un cheval, c'était pas sa BMW. C'était un cheval. Il veut monter sur sa monture, et la monture refuse. Fais des siennes. Tu veux monter sur ton âne?
Je ne parle pas de ta voiture. Tu veux monter sur ton âne, tu veux monter sur ton cheval, le cheval qui se met ou le chameau qui se met à respecter, à refuser. On dit que ces personnes de qui on pense du bien se disent, qu'est-ce que Allah a voulu me faire passer comme message? Tout ce qui t'arrive, ma sœur, tout ce qui t'arrive, mon frère, il n'y a pas de hasard. Si t'arrive quoi que ce soit, cherche le message que Allah a voulu te faire passer. Reviens vers Allah, repentant, demande-lui pardon. En effet, toi, tu te plains de la désobéissance de ton enfant. Tu ne l'as pas créé. Tu te plains de la désobéissance de ton épouse. Ce n'est pas toi qui l'as créé. Tu te plains du cas que les gens font de toi parce qu'ils t'ont insulté, parce qu'ils t'ont mal regardé. Ce n'est pas toi qui les as créés. Ton Créateur t'appelle matin, midi et soir pour te pardonner et tu t'éloignes de lui. Et celui qui se rapproche d'Allah d'un enfant, Allah se rapproche de lui d'une coudée ou d'une brasse, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en courant, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il reste encore, alhamdulillah, le temps passe vite, il reste encore un peu de temps pour nous qui sommes encore vivants, mais pas pour très longtemps, de revenir vers Allah repentant. Tout ce qui nous arrive, c'est Allah qui le dit dans ces différents versets, et il y en a d'autres encore. Je vous ai juste cité quelques exemples pour nous rappeler que c'est une vérité. Tout ce qui t'arrive, ça vient de toi-même. Tu te poses la question, c'est déjà bien. Est-ce qu'un châtiment ou est-ce que c'est parce qu'Allah t'aime? Bien sûr, Allah aime les gens qu'il aime, pas parce qu'il a besoin d'eux, il n'a besoin de rien, parce qu'ils ont été des serviteurs reconnaissants. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait, il y a Aïcha qui lui demandait, ya Rasulallah, pourquoi tu te donnais autant de mal? Allah t'a pardonné tes erreurs passées et à venir, et pourtant tu continues à prier jusqu'à ce que tes pieds soient enflés. Il a dit, Aïcha, est-ce que tu ne veux pas que je sois un serviteur très reconnaissant? Donc la reconnaissance passe par là. Ne pense pas que tu as fait quoi que ce soit pour Allah. Si tu l'as fait, c'est grâce à Allah. Et Allah n'a pas besoin de toi ni de qui que ce soit. Et donc chaque fois que tu penses à Allah, prie pour moi, si tu peux, si Allah te le veut, et surtout demande pardon à Allah. De ne l'avoir pas adoré comme il se doit. Lui qui est le bienfaiteur, par essence, par excellence. Lui de qui ne procède que le bien, que tout bienfait vient de lui. Lui qui est le pardonneur, qui nous garde encore en vie pour peu de temps, et qui nous accompagne, qui nous rappelle, qui nous a conservé le Coran, qui nous a donné la foi. Comment on peut remercier Allah comme il se doit? Jamais. Mais il est miséricordieux. Il a gardé 99% de sa miséricorde pour nous pardonner. Au jour du jugement dernier, il nous a étalé, il nous a tendu par la perche, la corde, jusqu'à un moment où il va nous rappeler. À ce moment, ce sera trop tard. Donc revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant et demandons-lui pardon. Nos épreuves seront plus acceptées, on sera tous éprouvés. Ce n'est pas pour ne pas avoir des épreuves. Simplement Allah va les alléger. Allah va nous récompenser, va nous permettre, va nous accompagner pour affronter ces épreuves. Et on espère va nous donner même l'acceptation, mieux que l'acceptation, la satisfaction des épreuves qui passent bien sûr par la satisfaction de son Seigneur. Toi qui prétends que tu es satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, alors comment tu peux dire cela chaque fois que tu entends l'appel du muezzin et te révolter dans une situation par laquelle Allah t'éprouve, pour ton bien, pour te pardonner. Mais ça, c'est une autre histoire, Inch'Allah, qu'on continuera un mardi à venir, si Allah subhanahu wa ta'ala nous prête vie et santé, et on ne saurait jamais le remercier pour tous ces bienfaits apparents, ne parlons pas des bienfaits cachés. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, ses frères prophètes et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.